Ça y est, on se retrouve pour ma troisième et dernière vidéo de mes recommandations de fin d'année. On a parlé de BD, on a parlé de manga, et désormais je vais vous donner ma sélection personnelle de mes comics préférés de cette année, et il va y avoir du très lourd. Oui, parce que mes goûts personnels, c'est connu, ils sont excellents. Encore une fois, ce ne sera pas forcément des comics sortis en 2021, mais mes lectures de 2021. Ce sera un top 100% subjectif, non hiérarchisé, etc., etc., etc. Donc n'hésitez pas à donner vos recommandations à vous, vos petites pépites, vos coups de cœur de 2021. Bref, ne traînons pas une minute de plus, on y va. Alors je sais que j'ai dit que ce serait non hiérarchisé, mais je vais quand même commencer par le top du top, mon numéro 1 en termes de comics. Lisez les Tortues Ninja, absolument. Alors oubliez les clichés enfantins que vous avez des 4 mutants, parce que les comics sont beaucoup plus matures et beaucoup plus sombres. Ils nous offrent une véritable histoire, pleine de rebondissements et où tout est lié, que ce soit entre les personnages ou les événements. Ils abordent de vraies thématiques, avec des menaces sérieuses, orchestrées par des méchants qui ne rigolent pas. L'action est bien sûr omniprésente, mais c'est régulièrement faire des pauses pour laisser place à de grands moments d'émotion. On évolue vraiment dans un univers punk et violent, mais qui reste malgré tout saupoudré d'une bonne dose d'humour et de punchline. Sincèrement, quand j'ai attaqué les comics, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi prenant. L'univers est extrêmement riche et ultra facile d'accès, et malgré leur multitude, tous les personnages sont très bien travaillés et relativement intéressants. Franchement, c'est vraiment un super gros kiff de redécouvrir cet univers sous ce jour-là. J'insiste vraiment sur le fait que ça reste ultra fun et totalement décomplexé, malgré ce côté vachement plus mature. Le sujet est vaste et j'ai pas envie de m'étendre dessus pendant 4 heures. Allez lire les Tortues Ninja. Et si vous êtes perdu, dans tous les cas, ceux qui traînent sur mes réseaux savent que je prépare une vidéo depuis un petit bout de temps. Un bon bout de temps, au point que ça devient presque une légende. Oui, mais je vous rassure, elle existe, elle est même déjà tournée, et même à moitié montée. Ce qui veut dire que ce sera une des premières vidéos à arriver en 2022. Alors, l'univers DC Comics et Marvel, il faut avouer, franchement, c'est le gros bordel. Il y a des comics dans tous les sens, il faut avoir lu telle ou telle série pour pas être paumé. Bref, c'est pas forcément ce que je recommande en général. Mais c'est aussi pour ça que si vous êtes fan de Batman, je vais vous recommander l'excellente série de The White Knight de Sean Murphy. Tout d'abord parce que c'est indépendant et qu'il n'y a que 3 tomes à ce jour, donc vous ne risquez pas de vous paumer, mais bien entendu parce que les comics sont aussi excellents avec une approche assez intéressante. Dans un monde où Batman est allé trop loin, le Joker doit sauver Gotham. Le Joker, ce maniaque, ce tueur, celui que l'on surnomme le clown prince du crime. Si Batman, le chevalier noir, sombre du côté obscur, pourquoi le Joker ne pourrait-il pas sortir de sa psychose et devenir le chevalier blanc? C'est ce qui arrive après qu'un traitement inédit ait guéri le Joker et le fasse redevenir Jack Napier, un nouveau candidat à la mairie du Gotham. Une approche assez déroutante mais que j'ai particulièrement aimée, car malgré son originalité, elle ne va pas dénaturer les personnages, bien au contraire. Dans le premier tome, vous allez retrouver un affrontement entre Batman et le Joker, avec des codes assez nouveaux, voire inversé, et une histoire totalement prenante dès les premières pages. J'ai vraiment trouvé ça très bon dans l'écriture comme dans la psychologie des personnages, avec un récit relativement prenant et vraiment qui sort des sentiers battus. Et franchement, niveau dessin, c'est vraiment au top. Sean Murphy fait vraiment un excellent boulot, vraiment digne du chevalier noir. Sauf que là, c'est le chevalier blanc. Mais bon, vous m'avez compris. Bref, si vous aimez Batman et son univers, le vrai Batman, pas celui qui part dans des délires cosmiques complètement abusés, bah vous ne devriez pas être déçus. D'autant que les 2 tomes suivants sont tout aussi excellents, donc si le premier vous botte, je vous encourage à continuer sur la suite. Là, on va partir dans un futur fantastique et dystopique avec We Only Find Them When They're Dead, un excellent comics indépendant aux multiples qualités. Dans un futur lointain où l'humanité a épuisé toutes ses ressources, la société doit sa survie à l'exploitation de dieux morts flottant dans l'espace, dont les cadavres gigantesques servent désormais de matière première. Au cœur de tout ça se trouve George Malik, capitaine du VN2, qui nourrit une obsession. Pourquoi les dieux ne se révèlent-ils que lorsqu'ils sont morts? Pour tenter de s'émanciper de ce système gangréné par les inégalités et la pauvreté, tout l'équipage s'embarque alors dans un périple sous haute tension à la recherche d'un dieu vivant. Un vraiment très bon premier tome, à mi-chemin entre politique et mysticisme, qui ne sera pas sans faire écho à notre monde moderne. La narration est un puzzle que l'on assemble pièce par pièce pour découvrir cet univers, ses codes et ses personnages qui sont tous des plus intrigants. Que sont ces dieux? D'où viennent-ils? Pourquoi n'apparaissent-ils qu'une fois mort? Des questions que l'on va partager avec les différents protagonistes que j'ai trouvé relativement humains et très réalistes. Et ça, c'est vraiment l'une des forces de ce comics. De plus, niveau esthétique, on est vraiment sur le très haut du panier, avec l'excellent Simone Di Meo aux commandes. Les planches sont tout simplement magnifiques, en termes de dessin comme de mise en couleur, retranscrivant avec brio l'ambiance fascinante de cet univers. Les designs sont travaillés, les personnages sont vivants, et chaque page est une vraie réussite artistique, que ce soit dans le découpage, la mise en scène ou la narration. En somme, c'est vraiment un très bon comics.
comics que je vous recommande en tout point, même si parfois il pourra vous paraître un peu complexe. Mais je vous recommande vraiment de le lire. Au moins 2 fois. Bref, il y a beaucoup à dire sur le sujet, c'est pourquoi je vous renvoie à ma vidéo dédiée si vous voulez en savoir encore plus. Et découvrir aussi cette magnifique intro. Alors, dans les programmes TV que j'adorais quand j'étais enfant, il y avait les Tortues Ninja, il y avait Batman, il y avait Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, tout un tas de trucs. Et au milieu de tout ça, il y avait les Power Rangers. Bah oui, quand on est enfant, on n'a pas d'objectivité. Alors c'est sûr que si je voyais la série aujourd'hui, je me dirais sûrement que c'est tout pourri. Mais malheureusement, maintenant c'est ancré dans mes trucs nostalgiques. Alors quand un crossover me propose d'un côté les Tortues Ninja, avec de l'autre côté les Power Rangers, bah je me dis que si le mélange réussit, ça va être ultra fun, voire excellent. Et si je vous le mets dans la liste, c'est bien sûr que c'est totalement le cas. Les Rangers débarquent à New York en quête de Tommy Oliver, le Ranger vert, et découvrent que ce dernier est aux prises avec les Tortues Ninja. Fonçant tête baissée dans la mêlée pour l'aider, les 5 héros font face au fils de Splinter. Mais alors que la raison les rattrape, les Power Rangers découvrent que Tommy s'est associé avec Shredder et son terrible clan Foot. Suite à cette trahison, ils vont devoir faire équipe avec les Tortues afin de trouver un moyen de le ramener à la raison et d'empêcher la destruction du monde. Et je vous assure que le comics va tellement vous offrir un plateau d'argent de fanservice que vous n'allez pouvoir que kiffer. C'est vraiment un respect total des deux licences, avec un mélange qui fonctionne parfaitement bien pour une dose de fun ultra concentrée. Les interactions entre les personnages sont bien pensées et logiques, et surtout, franchement, tous les délires que vous pourriez imaginer entre les deux licences sont présents, voire plus. Et franchement, c'est vraiment super satisfaisant à chaque fois. Les Tortues en Power Rangers, Shredder associé à Rita Repulsa, des Megazords, des Turtlezords, bref, il y a vraiment un tas de choses vraiment super fun, mais que j'ai pas envie de vous spoiler pour vous laisser un maximum de surprises. Mais franchement, si vous voulez faire ressortir votre âme d'enfant des années 90, c'est vraiment un must-have. En plus, c'est dessiné par Simone Di Meo, dont je vous ai parlé juste avant, et du coup, le résultat est juste excellent. Bref, je le répète une dernière fois, vous l'aurez compris, mais si vous aimez les deux licences, lisez absolument ce crossover. Oui, encore une recommandation de l'univers Batman, mais que voulez-vous, c'était un véritable coup de cœur. Je vais vous recommander le très bon album d'Arline, un excellent récit qui retrace la descente aux enfers de Harleen Quinzel en Harley Quinn. Des origines dramatiques traitées avec une approche particulièrement sombre et psychologique que je vous recommande tout particulièrement. Après des études mouvementées qui ont entamé sa confiance en elle, la jeune psychologue Harleen Quinzel pense enfin avoir décroché le poste de ses rêves en entrant à l'asile d'Arkham où se trouvent les plus grands criminels de Gotham. Seulement, elle va rencontrer un être qui va faire chavirer son cœur et son esprit. Le Joker. Petit à petit, Harleen se laisse séduire et sombre dans un abîme de folie, y laissant à tout jamais son innocence et ses illusions perdues. Et je le répète, c'est vraiment un très bon comics qui narre la descente aux enfers de Harleen en Harley Quinn avec un traitement mêlant psychologie et tragédie. L'écriture est vraiment intelligente, utilisant tous les leviers à sa disposition pour mettre en avant la chute de son personnage. Et malgré le fait que l'histoire soit centrée sur Harleen, pas mal d'autres personnages sont présents. On va croiser Batman, le commissaire Gordon, Poison Ivy, Double Face et tout un tas d'autres protagonistes. Et que dire graphiquement, c'est vraiment très bon et ça colle parfaitement à l'ambiance. Si vous aimez la mythologie de Batman et notamment le personnage d'Harley Quinn, je ne peux que vous recommander ce comics à 100%. D'autant que vous avez l'intégrale de l'histoire en un seul tome. Bref, là aussi, si vous voulez tout savoir en détail, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la chaîne. Et ma dernière recommandation de cette fin d'année sera pour un comics indépendant que j'ai particulièrement adoré, Alienated. Un vrai coup de cœur, une de ces petites pépites bourrées de qualité et qui mériterait vraiment beaucoup plus de visibilité. Samuel, Samantha et Samir, 3 adolescents un peu marginaux, voient leur destin basculer quand ils découvrent une entité extraterrestre s'éveillant à la vie. Liés par ce secret et par cette étrange créature, ils vont développer des pouvoirs extraordinaires qui semblent sans limite. Seulement, ils ne tarderont pas à comprendre que leur nouveau compagnon, si attachant au premier abord, est en fait un futur prédateur en quête de proie. D'abord guidés par les meilleures intentions, les 3 adolescents plongent rapidement dans une spirale toxique de jalousie, de vengeance et d'erreurs funestes. Un comics qui, sous couvert de fantastique, va aborder avec justesse les problématiques et les souffrances de l'adolescence. La narration est vraiment prenante et dynamique, et je dois avouer que toute la partie extraterrestre est vraiment bien implémentée. Franchement, Alienated c'est vraiment une œuvre magnifique, avec beaucoup de sous-textes sur des thématiques actuelles et que j'ai trouvé quand même traitées avec efficacité. Une belle aventure onirique et pleine d'émotions. Je sais que l'indé est souvent boudé, mais je vous recommande vraiment
vraiment de vous y pencher. Et si vous n'êtes pas convaincu à 100%, je vous recommande d'aller voir ma vidéo complète. Après ça, je peux plus rien faire pour vous. Et voilà pour cette sélection de comics que j'ai particulièrement adoré cette année. Alors j'aurais pu en rajouter d'autres, notamment si j'avais avancé dans ma pile de lecture, parce que je sais qu'il y en a qui ont totalement leur place. Mais là, je voulais mettre uniquement ceux que j'ai vraiment lus et que j'ai particulièrement aimés. Maintenant, je compte sur vous pour ajouter vos propres recommandations, que j'ajouterai peut-être sur ma liste de lecture 2022, qui est déjà longue comme ça. Bref, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Mangez bien, profitez bien, reposez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Ciao!